Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat, on se retrouve pour un nouvel épisode, en collaboration avec Constructis à l'occasion de la campagne Mission TPE. Pour l'occasion, du coup, je me suis rendu directement chez Constructis et je vais pouvoir échanger avec Ronan Ségalen, conseiller en formation en région Hauts-de-France. On va parler de la Mission TPE, on va parler de Constructis et d'énormément de sujets de formation liés au TPE-PME. Salut Ronan. Salut Nicolas. Écoute Ronan, on a un gros programme devant nous, mais avant toute chose, avant de démarrer, de rentrer dans le sujet de la mission TPE et la formation constructive, je vais juste demander de te présenter rapidement, que nos auditeurs sachent avec qui ils ont l'honneur de passer la matinée ce matin. Oui, tout à fait. Alors d'abord, bienvenue, bienvenue à Constructis, Nicolas. Donc moi, pour ma part, effectivement, je suis conseiller formation au sein de Constructis depuis quelques années. 2007, j'ai pas fait le calcul, mais ça commence à compter. Et mon histoire avec le bâtiment, ça a commencé à Paris, dans une école d'ingénieurs à l'occasion duquel j'ai fait des stages en entreprise. Et je me suis assez rapidement intéressé au côté humain. Et, heu et j'ai glissé progressivement à l'occasion d'un stage, en région, des Hauts-de-France, sur l'île, sur une opération, un gros chantier où il s'agissait effectivement d'accompagner des personnes pour intégrer, le métier, sur, de l'apprentissage ou autre en insertion. Voilà. Ok, donc rentrer directement depuis le terrain, hyper important d'avoir cette notion de proximité, de chantier, de lien avec les personnes qui sont sur les chantiers. C'est aussi ça qui fait l'essence de Constructis pour bien apprendre à former les entreprises. Maintenant qu'on sait un peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous présenter Constructis, qui vous êtes, c'est quoi vos missions? Parce que du coup, dans un écosystème BTP très très riche, Constructis a une part assez importante, donc je vais te laisser la rappeler et nous la mettre un peu sur la table. Oui, alors tout à fait. Alors, je rappelais mon histoire effectivement, puisqu'on est un petit peu sur le côté, un petit peu humain de ce que c'est la construction, parce que c'est un vaste sujet avec énormément d'acteurs. Donc, Constructis, on est, un opérateur de compétences. C'est l'opérateur de compétences de la construction. Et donc ça regroupe 260 000 entreprises, qui sont des entreprises du bâtiment, des travaux publics et du négoce de matériaux de la construction. C'est une organisation qui est implantée dans les territoires, dans toutes les régions, à l'échelle des bassins d'emploi, où des niveaux d'activité sont variables en fonction des entreprises. C'est également, on est repéré, comme acteur de référence pour accompagner les entreprises sur toutes les questions aujourd'hui de transition écologique, par exemple, de transition numérique, mais également, de problématiques démographiques, ou d'anticipation ou de prévention, au niveau des besoins en main-d'œuvre, effectivement, ou en attractivité des métiers, par exemple. Sur 2023, Constructis, c'est 444 000 stagiaires, qui ont suivi une formation, et parmi lesquels, on peut compter, de façon notoire, 92 000 apprentis, puisqu'effectivement Constructis accompagne les entreprises sur les questions des contrats d'alternance et notamment les contrats d'apprentissage qui sont un des grands axes, pardon, d'intégration dans le bâtiment. Ça, c'est une très belle mise en contexte. On en apprend beaucoup plus sur Constructis. J'imagine que ceux qui nous écoutent ont soit déjà entendu parler de Constructis, soit des OPCO en général, puisque c'est quand même le cœur du sujet, la formation. Si on est réunis aujourd'hui, comme je disais en introduction, c'est parce qu'on va parler de cette mission TPE, une campagne que vous lancez auprès des TPE chez Constructis. Qu'est-ce que c'est Mission TPE? Pourquoi vous avez lancé ça et c'était quoi les objectifs qui ont été définis par cette campagne? Alors, dans dans l'organisation effectivement de la filière construction, on a donc les très petites entreprises, qu'on classifie, alors il y a un chiffre, c'est à peu près moins de 10, moins de 11 salariés, qui représentent, le plus gros des troupes en termes de nombre d'adhérents. En l'occurrence, 90 de nos adhérents sont dans les TPE. Ça représente près d'un tiers des effectifs du bâtiment, par exemple, de la filière, qui sont employés dans ces entreprises-là. Et la moitié d'entre eux, sur les 3 dernières années, par exemple, la moitié de ces effectifs-là n'ont pas vu de près ou de loin un formateur.
le constat qu'on fait, c'est que plus l'entreprise a une petite taille, plus il est difficile effectivement d'accéder à la formation. Mais on est là, au niveau conjoncture. Pourquoi cette mission TPE? Puisqu'en fait, on est sur une volonté de corriger une tendance qui est pas bonne. C'est-à-dire que, sur l'exercice 2023, par exemple, d'une manière générale, on a eu une augmentation de 17 des envois en stage, en formation des salariés du bâtiment. Mais en parallèle de ça, il y a eu une baisse dans cette catégorie d'entreprises de moins de 11 salariés. Il y a eu une baisse des effectifs formés, de 7. Donc c'est pas cohérent. Donc on va faire une action, significative pour pouvoir, s'adresser à ces entreprises, pour essayer de comprendre, encore mieux leurs besoins, parce qu'on les connaît, on connaît les problématiques. Alors un exemple, c'est que enfin, on imagine bien qu'une entreprise qui a, 2 à 3 salariés, ça correspond à peu près à 50 de l'entreprise de moins de 11, c'est Mmh. dans cette taille-là. Ouais. Envoyer quelqu'un en formation, bah, ça C'est pose se un priver de problème. quelqu'un, sur le chantier directement. Voilà, c'est quelqu'un Ouais. au moins sur le fort. Donc tout de suite, c'est quelque chose qui est très, très, très visible, Mmh. d'accord? Donc c'est un coût qui est visible et alors je parle effectivement des freins qu'on connaît, donc c'est ce coût et c'est aussi, peut-être même pour certaines entreprises, un risque parce qu'envoyer en formation, c'est peut-être le risque de le perdre. Enfin, je le dis de toute façon, Mmh. voilà, enfin, c'est De typiquement manière les de arguments manière qu'on peut entendre. transparente, ce que tu as entendu sur le terrain, quoi, c'est Voilà, clair. c'est ça. C'est ce qu'on entend Mmh. assez régulièrement. Donc ce sont des préjugés qu'il faut démonter et pour ce faire, une TPE de cette taille-là, effectivement, c'est compliqué d'envoyer quelqu'un en formation. Donc il s'agit, pour nous, de rendre, d'informer d'abord, de se faire connaître parce que c'est pas toujours le cas et de faciliter, cet acte d'envoyer en formation, OK. par des dispositifs, enfin par par de l'aide financière bien évidemment, mais également pour simplifier nos procédures, mais on y viendra, plus largement. Mmh. Donc Donc ça la mission, oui, la mission TPE, excuse-moi, je suis un peu bavard, hein, il faudra que tu pas me de coupes. souci, ça ira. On est là pour en parler. Plus on a d'infos, plus les personnes qui écoutent, ce podcast ont de l'info sur la mission TPE, plus ils auront la chance aussi d'accéder, je pense, à tout ça. Alors oui, effectivement, merci. On lance une opération qui, on va dire, qui va discriminer positivement, cette population d'entreprises et pour ses effectifs salariés. En communiquant avec une campagne de communication sur les médias, sur les radios, dans la presse, locale, enfin régionale, la presse, spécialisée, en lançant, un certain nombre d'informations dans le digital sur tous nos supports, hein, qui sont relativement visibles et surtout en communiquant sur un point d'entrée pour toutes les entreprises. C'était à travers un numéro vert, hein, qui est relayé dans toute cette campagne effectivement pour que, ces entreprises puissent facilement, rentrer, avoir un premier contact, ou réactiver un contact avec Constructis, pour, pouvoir, engager et répondre à un besoin qui est exprimé, par l'artisan ou le Mmh mh. Faciliter vraiment l'accès à l'OPCO que vous êtes, vous, Constructis, mais aussi, à tous ces sujets de formation, essayer de rassurer, essayer de montrer, comment ça se présente sur le terrain et comment on fait quand on est une TPE pour, amener ses, employés en formation. De manière concrète, comment ça se fait chez Constructis? Comment vous essayez de faciliter l'accès à la formation pour les TPE de la construction que vous côtoyez en région? Puisque c'est énormément de travail de localité aussi que vous faites. Comment vous le faites, sur le terrain? alors, je parlais tout à l'heure de préjugés, enfin de choses qui sont réelles, hein. C'est, effectivement des coûts qui sont visibles. Pouvoir, donner au bon moment, juste à temps et au bon endroit et à la bonne personne, la bonne information. Puisqu'effectivement, on a affaire dans la TPE, on a affaire à une personne qui est un peu le couteau suisse de son entreprise, qui s'occupe de tout Exactement. et bon, le le sujet formation, c'est certes un sujet, c'est pas nécessairement celui qui est sur le haut de la pile et quand c'est le haut de la pile, il faut une réponse tout de suite. Et on peut bien comprendre comment ça se passe. Donc il s'agit pour nous effectivement d'organiser notre offre, de service pour que, tout à chacun et notamment ce type d'entreprise puisse, être rapidement, renseigné soit sur sa première préoccupation et voire dans un second temps être rappelé, par des personnes qui vont écouter ou transposer son besoin effectivement en action, réelle et possible. C'est à la fois de l'information et de l'accompagnement, si je comprends bien.
Alors c'est ça, oui, effectivement, puisque, la campagne le dit bien, hein, quand c'est compliqué, c'est mieux d'être, accompagné. J'ai coutume d'employer un terme qui évoque ça, c'est que ça peut paraître un peu complexe, et des usines à gaz, effectivement, le monde de la formation quand c'est pas son quotidien, hein, quand on est entreprise et qu'on fait une formation tous les 3 ans ou tous les 4 ans. Donc en fait, la mission TPE et au Constructis en général concourt depuis tout le temps, depuis que je connais, depuis que j'y suis effectivement, à simplifier toutes ces démarches pour rendre accessible et à faciliter tout ça. Une forme de simplexité, être simplexe, c'est-à-dire qu'en fait, ça donne un peu l'image que ça doit être simple pour l'utilisateur, même si derrière il y a une usine à gaz, mais ça c'est notre problème. Ok. Et la facilitation et l'accompagnement. Et plus on est petit comme entreprise, plus on a un besoin inverse, enfin, c'est inversement proportionnel, effectivement, l'accompagnement dont on a besoin. Donc voilà. Plus on est petit, plus on a besoin d'avoir quelque chose de clé en main aussi, j'imagine, sur les sujets de formation. Et c'est à ça que servent aussi les organismes comme Constructis. Autant que possible, faciliter et puis prendre en compte effectivement leurs besoins et si possible leurs attentes, sachant que leurs attentes sont parfois un peu démesurées par rapport aux besoins. J'entends par là que il s'agit de pouvoir faire une formation la semaine prochaine parce qu'on a un intempérie sur tel sujet au moindre coût. Et donc, enfin voilà, il faut accueillir tous ces contraintes et les faciliter. Et Voilà. agir vite du coup, puisque c'est des fois pas forcément facile de planifier, mais par exemple, comme tu viens de citer, un cas d'intempérie qui lui laisse la place à une formation, il faut savoir aussi être assez souple pour pouvoir proposer quelque chose Alors, en tant ça demande de qu'ordre. l'agilité, autant au terme du prestataire, autant du conseil et peut-être effectivement, d'accompagner l'entreprise sur ce besoin-là, sachant que l'attente qui est dans l'immédiateté, parfois, c'est pas voilà, enfin, il faut accompagner ça. Voilà, ça, c'est l'accompagnement. Et tu as Et donc évoqué, pardon, oui? excuse-moi, non, je disais, tu as évoqué un des éléments hyper importants que tu as dû recevoir sur le terrain, c'est que quand on est une TPE, il y a à la fois cette notion d'effectif, il y a aussi cette notion de coût. Est-ce que l'accompagnement de Constructis, il se limite seulement à du conseil, et cetera? Ou est-ce que ça s'accompagne aussi en termes de financement? Parce qu'un Alors OPCO, en général, on peut demander des financements aussi auprès de l'OPCO. Oui, tout à fait. Alors, on redistribue effectivement, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, tout à l'heure, mais cette mission TPE, elle est à l'origine, du constat qui est fait. Ce sont les partenaires sociaux qui donnent, qui aiguillent et qui donnent un peu la politique de Constructis et donc qui veulent autant que possible donner des solutions d'accessibilité, et de facilitation, pour les TPE, pour pouvoir effectivement être bénéficiaires de l'offre de Constructis et donc Constructis conseille je ne l'ai pas dit peut-être, mais dans chaque territoire, une fois qu'on est passé par le numéro vert, avoir soit rapidement une réponse par rapport à la question qui est posée, ou être rappelé par quelqu'un qui est dans la proximité de l'entreprise et qui connaît le territoire, l'entreprise et qui va pouvoir répondre plus précisément et plus opérationnellement et concrètement aux besoins de l'entreprise. D'alléger le coût visible, en l'occurrence d'une formation, puisqu'une formation, ça a un coût, hein, il faut un Bien formateur, il y sûr. a des moyens. Il y a un coût qui est bien visible, le coût qu'on appelle le coût pédagogique, effectivement, pour lequel, dans la majorité des cas, sur les formations, on va dire classiques, notamment les formations obligatoires et réglementaires, c'est 60% des besoins des entreprises hein, dans cette catégorie-là. Hein, c'est un point qui est important et indérogeable. On a un dispositif qui permet de financer à la fois le coût pédagogique et ensuite et également un défraiement sur les salaires. Ok. Donc Ouais. ça, c'est important. C'est discriminant, je le disais tout à l'heure, par rapport aux moins de 11 salariés, parce que c'est pas le cas pour toutes les entreprises, effectivement. Et ça vient un petit peu corriger le tir sur cette idée d'envoyer un gars en formation, ne serait-ce que 2 jours. Quand on est 3 dans l'entreprise, c'est plus qu'une désorganisation. Enfin, ça doit être anticipé. Et quand on arrive avec ce financement, on va pouvoir effectivement alléger ce coût. Ouais. Le coût, il y a à la fois la prise en charge d'un coût qui est connu, qui est le coût de formation, Ouais. qui est lié du coup à toutes ces cotisations qu'on a aussi en tant que TPE. Alors, On contribue justement à avoir tous ces accès à la formation, puisque c'est dans chaque. Enfin, avec les partenaires sociaux que tu as cités, j'imagine, tout ce qui alors est cotisation. Alors oui, oui, il faut le rappeler, effectivement, les entreprises, enfin chaque salarié, à partir du moment où on est salarié dans une entreprise, il y a un appel de contributions qui sont liées au développement de la formation continue et donc qui sont redistribuées au niveau de Constructis avec des arbitrages par les partenaires sociaux. Oui, donc il faut le rappeler, effectivement. Et donc ce sont ces fonds-là qui
sont fléchés sur les efforts de formation des entreprises et qui sont discriminés positivement pour les entreprises dont on sait qu'il est il est plus coûteux pour plein de raisons dans leur organisation d'envoyer en formation. Ah, je pense que c'était important de le rappeler parce que des fois, l'accès à la formation, ça part de là en se disant, bah, s'il faut, moi, je suis une TPE, j'ai peut-être pas forcément, j'entre pas forcément dans les cadres de formation parce que déjà on est trois, donc si j'en envoie un, ça va me coûter tant, etc. Mais si c'est déjà en partie financé au quotidien que vous faites les démarches ou non, mais là c'est l'occasion rêvée puisque il y a une campagne qui est vraiment dédiée, comme tu dis, de manière de discrimination positive, mais vraiment pour l'accès aux formations, justement, aux TPE. C'est un soutien financier, c'est un soutien en conseil, mais c'est aussi, j'imagine, la possibilité pour une entreprise de gagner essentiellement en compétences à la fois auprès de ses salariés, mais aussi même sur ceux qui sont en annexe des chantiers. C'est pour tout type de salariés de la TPE, c'est pas forcément que ceux qui sont sur les chantiers. Alors oui, alors sachant que le point d'entrée assez traditionnel sur une entreprise de cette taille-là, notamment, c'est souvent aussi une entreprise qui est relativement jeune, hein, qui a à peu près, enfin on les connaît un peu, on essaye de les connaître au mieux et d'avoir les réponses les plus adaptées. Donc la première question, la première question de la formation qui vient dans une entreprise dans une TPE de cette taille-là, c'est plutôt c'est lié au socle c'est un petit peu la carte verte pour aller travailler, c'est-à-dire Ok. c'est l'obligation réglementaire. Toutes les formations obligatoires Donc à avoir. alors ça, on va dire que c'est facile parce que c'est formaté, c'est un CACES, c'est partout pareil, ça dure partout pareil. Enfin, après, il y a des organismes différents, mais enfin, on va dire que c'est un point d'entrée qui est de toute façon j'allais dire le minimum syndical. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il faut passer par ça. Donc ça, c'est même un petit peu un fond de roulement et c'est comme ça que l'entreprise prend contact. Alors, de façon plus ou moins anticipée, hein, c'est parfois un peu obligé de le faire. Mhm. Donc c'est pas, on va dire que c'est pas la meilleure porte. Par contre, c'est un point d'entrée pour nous, effectivement, pour pouvoir faire un défocus sur ce besoin-là et éventuellement aller sur d'autres sujets. Mais on va dire que c'est le premier, enfin, c'est souvent le premier point. Voilà. Vous Donc vous ça, assurez ne que serait-ce que pour ouais. ça, Mhm. sachant que là, c'est typiquement vécu comme un coût par l'entreprise, c'est le moment effectivement de déployer tout un circuit pour l'adhérent, un parcours d'instruction de son dossier qui soit le plus facile possible, le plus intuitif, hein, voilà, et qui soit accompagné, qu'il y ait quelqu'un qui puisse les répondre sur mais où je peux faire ça, ou enfin voilà. Donc ça, alors on va dire que c'est facile et c'est une entrée. Après, des besoins, il y en a bien d'autres. Et la formation, c'est un levier effectivement de pérennité pour l'entreprise. On vient de parler de l'obligatoire, c'est quelque chose qui est régulier, on y revient, donc voilà, c'est structurel, je veux dire. Et puis après, conjoncturellement, il peut se Mhm. passer des choses. Il peut y avoir des choix stratégiques qui consistent effectivement à aller se placer sur des nouveaux marchés ou optimiser l'existant, par exemple, donc en accroissant la rentabilité de l'entreprise en travaillant sur différents postes. Donc la formation, alors c'est pas la solution à tout, mais en tous les cas, c'est une action visible, déterminante et qui a des effets, qui peut avoir des effets assez rapidement. Mais ça, on rentre plutôt sur l'investissement, hein, Ouais. plutôt que sur, voilà, donc sur la «production» entre guillemets, hein. On fait un CACES parce qu'on doit produire, on doit être présent sur des chantiers et que le CACES, c'est là, encore une fois, c'est la carte verte. Par contre, quand on est à travailler sur l'optimisation, on est plutôt sur de l'investissement. Donc là, les coûts, ils sont plus acceptables. Ça va permettre, c'est un effet qui est, Un qui peu est pas plus long terme, immédiat, quoi, bien sûr. voilà. Ouais. Et donc, on peut dérouler parce que la formation, c'est un petit peu sur le facteur humain dans l'entreprise. Je le disais tout à l'heure, Mhm. effectivement, ça a des effets, ce qu'on appelle des effets secondaires agréables pour le coup. Alors, il ne s'agit pas d'un traitement, hein, mais Mhm. c'est-à-dire que en fait, c'est un bénéfice de reconnaissance pour le salarié, d'attachement à son entreprise. Enfin, tout dépend comment cela est managé, mais on voit Ouais. bien dans certaines entreprises la posture du gérant qui peut être très différent et qui a bien aussi en tête cet investissement-là et ce coût qui permet ces bénéfices-là, en Ouais. fait, qui sont des C'est ça. bénéfices qui sont immatériels, mais enfin voilà, c'est C'est le des facteur humain. bénéfices indirects et puis en plus au sein de toutes petites équipes, de petites entreprises, on a souvent ce sens de la responsabilisation qui arrive très vite puisque à la fois l'avantage et le désavantage d'une petite équipe, c'est que certains postes des fois sont multiples,
comme tu disais, il y a souvent des couteaux suisses au sein des toutes petites équipes. Donner accès à une formation à un salarié, qui soit dans la demande ou non, ça lui permet aussi de s'épanouir de manière différente et de prendre les sujets bien plus facilement, je pense, dans une petite structure qui lui donnera aussi l'opportunité, peut-être dans le futur, d'atteindre certains postes, certaines responsabilités ou même certaines autres activités, quoi. Donc, c'est aussi la possibilité de faire évoluer ces équipes, même en étant une toute petite structure, quoi. Il n'y a pas de limite de taille pour faire évoluer ces équipes. On a enfin, j'ai quelques beaux exemples, puisque j'ai parfois la possibilité d'assister à des bilans de formation. Alors, je vais prendre un exemple, hein, sur l'homme clé d'une petite organisation dont on a du mal justement à se séparer pour aller en formation, mais pour lequel il y a quand même une volonté euh, de lui faire reconnaître ses compétences, par exemple, ou renforcer ses compétences sur la partie management. Et on voit la transformation sur des temps de formation comme ça, entre la personne et la reconnaissance et l'efficacité de l'affaire, en fait. Même si dans un premier temps, il a fallu le détacher et que sur le chantier, bah, évidemment, c'est un indispensable, c'est un invariant, il faut qu'il soit là. Mmh. Mais voilà, donc faire cet effort-là, effectivement, il y a un bénéfice. Donc ça, c'est un exemple pour renforcer, par exemple, le management de proximité. Après, la formation, il y a plein d'autres sujets. Je n'ai pas tout évoqué, mais Ouais. on va évoquer quand même la transformation écologique et numérique pour lequel les Mmh. entreprises sont impactées en leur sein, dans leur organisation, mais aussi par rapport à leur chantier, leur typologie de chantier. Donc tout ça, ça fait appel à des mises en place d'actions de développement de compétences en interne, effectivement, dans l'organisation de l'entreprise, mais en externe pour pouvoir glisser sur on va dire des nouveaux marchés où on pourrait citer l'exemple des constructeurs de maisons individuelles qui, avec la RE 2020, par exemple, sont impactés et de plus en plus impactés. Et donc, cet écosystème de la maison individuelle est interrogé sur sa mise à niveau. Donc, c'est par exemple un exemple. Mmh. On pourrait parler des chauffagistes qui vendent et qui installent et qui maintiennent Des pompes à chaleur? des chaudières de Ouais, gaz, chaudière à enfin gaz. du gaz, et qui Mmh. basculent sur la pompe à chaleur, Bien par sûr. exemple. Donc tout ça, ça renvoie effectivement à un accompagnement par la formation. C'est c'est nécessaire, mais pas insuffisant, mais en tout cas, c'est nécessaire. Donc ça, et là, on a Un rôle à jouer, quoi. des sujets et un rôle à jouer pour accompagner l'entreprise et un certain nombre de dispositifs pour pouvoir financer tout ça. Et donc, au sein des formations, c'est aussi, pour vous un moyen de faire passer un cap à ces, équipes? Ça soit un cap à la fois en termes de compétences, mais aussi en termes d'outils, parce qu'il y a énormément de TPE, petites entreprises qui fonctionnent de manière très traditionnelle, qui existent depuis très longtemps, qui n'ont pas forcément pris le temps de passer à des caps. Tu vois, tu as cité, il y a des caps qui sont, conjoncturels du coup, pour le coup, Mmh mh. avec, tout ce qui est RE1, tout ce qui est normatif. Mais il y a aussi des caps, qui sont un peu plus éloignés, je pense, qui sont par exemple tout ce qui est transition, digitale. Vous Ouais. mettez sûrement aussi, vous essayez d'insuffler certaines dynamiques, certains outils aussi au sein des TPE, j'imagine? Alors, J'imagine, puisque c'est un peu mon retour moi depuis que je suis sur le secteur, c'est qu'il y a un gros sujet qui est la transition digitale, oui. mais pas à n'importe quel prix, on va dire. Donc le faire bien, c'est surtout d'être accompagné. Je pense que ça rentre aussi dans votre cadre, non? Alors tout à chacun, et chacun même ça, on peut s'interroger même dans nos métiers aujourd'hui. De toute façon, le digital, il est partout, et effectivement, et à partir du moment où il rend réellement service, enfin, c'est un rapport de coût-bénéfice. Il faut savoir adapter la réponse aux besoins et aux attentes, effectivement. Mais je pourrais illustrer à travers ta question. Moi, j'ai envie de te parler de Constructis sur l'évolution depuis 10 ans, sur la façon dont on communique et on échange des informations avec des adhérents par rapport au dossier. On a mis en place, on a une plateforme qui a été mise en place, qui est une forme de digitalisation de la fonction avec ses extérieurs pour l'entreprise. Et je vois comment cette plateforme est évoluée pour qu'elle soit au plus près d'une approche utilisateur, surtout. D'accord, et très accessible. Et je veux dire, 100% de ceux qui l'ont utilisé la trouvent très pratique. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors, je ne sais pas si c'était ta question, mais là, c'est plutôt, ça concerne plutôt même Constructis par rapport à son service aux adhérents. Ouais, je pense que c'est C'est, vraiment les outils que vous mettez à disposition pour c'est- passer les caps, et ah, cetera, quoi. voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, aujourd'hui, alors c'est pour ça, parce qu'on a dans les TPE, on a des entreprises, il y a des roulements, il y a des entreprises qu'on voit tous les 3 ans à peu près pour des jeux de recyclage, de formation obligatoire. Et en 3 ans de temps, notre interface avec nos dialogues avec l'entreprise, enfin nos outils évoluent. Et on voit bien que les entreprises, bah, se mettent à niveau et apprécient la façon dont on devient de plus en plus accessible pour ceux qui nous connaissent.
reste à aller chercher ceux qui ne connaissent pas. Mmh. C'est clair. Et donc pour répondre à ces différents besoins qui sont à la fois les besoins de formation, les besoins de trouver les organismes, est-ce que vous avez des éléments sur lesquels les personnes qui seront auditeurs de cet épisode, qui écouteront l'épisode et qui se renseigneront sur cette mission TPE pourront aller chercher de l'information? Est-ce qu'il existe un site particulier sur lequel aller Si on reprend un peu le socle de l'achat de formation des entreprises de TPE qui sont les formations obligatoires et réglementaires, on a par exemple un guide sur la prévention santé et sécurité, hein, le GP2S, c'est un site qui est accessible à tout à chacun, sur lequel l'entreprise peut retrouver un certain nombre d'informations classifiées par risque, et donc par métier, et y adjoindre les types de formations qui doivent être réalisées pour pouvoir répondre à ces obligations. Bon, ça, c'est très pratique, ça a beaucoup de succès. Et connecté à ce guide, ou par ailleurs sur notre plateforme, mais c'est connecté, la possibilité, avec Géoformation, qui est une autre plateforme qui est aussi très pratique, hein, qui consiste effectivement à aller chercher un besoin de formation autour de soi. C'est-à-dire qu'avec avec son code postal, on retrouve dans une catégorie de formation l'ensemble des formations dont Constructis a eu l'occasion de financer à travers un de ses adhérents. Et donc, ça permet effectivement d'avoir rapidement 2 ou 3 organismes de formation prestataires par rapport à son besoin de formation. Donc là, c'est un gain de temps intéressant. Ouais, en termes d'accessibilité, c'est top. Ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que Constructis, vous êtes un acteur national qui est vraiment disposé en local avec la possibilité d'aller chercher à chaque fois auprès à la fois d'acteurs locaux, comme on a cité au tout début, mais aussi à la fois de dispositifs locaux sur vos sites qui permettent justement de réduire cette friction entre accès à la formation, accès aux organismes de formation pour les TPE qui ne sont pas forcément au sein de grandes villes, hein, parce que c'est pas forcément le bâtiment n'est pas dédié qu'aux grandes villes, il y en a aussi dans tout le territoire. Et c'est même la majorité des entreprises du BTP qui sont des très petites entreprises et pas forcément liées aux métropoles. Avoir accès à la fois aux organismes et à la fois où sont disposées les formations, c'est hyper important, surtout quand tu parles du cadre conjoncturel, du cadre obligatoire de certaines formations pour faire son activité dans les règles, quoi. Oui, tout à fait. Et sa notion de territoire et de présence dans les territoires est très importante, hein, parce que dans la mission TPE, on voit des vrais gens, hein, qui sont des vrais collègues d'ailleurs, que je salue au passage, parce qu'on les connaît, vont être appelés et vont relayer ces informations si besoin, parce que c'est cette notion d'accompagnement. Tu fais bien de le préciser, parce que dans les secteurs plus ruraux, on va dire, l'entreprise qu'on va rencontrer, c'est vraiment la TPE. Il n'y a pas beaucoup de PME. Et donc, effectivement, ceux-là ont besoin d'avoir assez rapidement une information par rapport à leurs besoins. Et donc il y a des personnes qui sont dans tous les territoires qui vont pouvoir répondre. Ouais, c'est ça, c'est une mission pour toutes les TPE, que ça soit en local, en national, tous ceux qui sont liés à l'activité du bâtiment de la construction entre 0 et 11, puisque c'est vraiment la cible de cette mission. Mais après, les actions de Constructis ne se limitent pas forcément à la mission TPE. Donc il y aura aussi pas mal d'informations à aller chercher sur le site de Constructis pour les autres auditeurs qui ne sont pas forcément dans cette cible. Mais en tout cas, si vous êtes une entreprise du bâtiment entre 0 et 11, essayez de vous renseigner sur toute cette mission TPE qui est mise en place par Constructis. L'accès à la formation est de plus en plus simple, hein. C'est clairement ça c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. C'est pour montrer que c'est pas si compliqué d'accéder aux formations, que c'est pas forcément des coûts qui sont exorbitants et qui sont lié à du financier. Il y a pas mal de choses pour vous accompagner. Si toi, tu avais un dernier mot à ajouter à notre échange, Ronan, sur la mission TPE, qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure cet épisode? Eh bien, un mot et un chiffre. Alors le mot, enfin ça sera pas un mot, ça sera une phrase. Plus de salariés dans les toutes petites entreprises qui puissent rencontrer des formateurs, et un chiffre, le numéro vert, 0800 940 999. Super. Écoute, je te remercie d'avoir rappelé ce numéro vert, hyper important. Je le remettrai bien évidemment en description de l'épisode pour qu'il soit aussi accessible à ceux qui écoutent sur navigateur sur le web. Et puis, quant à nous, on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci Ronan. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description.
Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.